Bienvenue à tous dans cette conférence. Je vous remercie à tous pour votre présence. Cette conférence sera présentée par le frère Abdelhakim Badawi, qui est imam et conférencier en France dans plusieurs mosquées et qui nous fait l'honneur d'être présent dans notre mosquée aujourd'hui pour cette conférence qui a pour sujet la fraternité en islam. Donc, je remercie le professeur Badawi de nous honorer pour sa présence. Et je vous remercie vous aussi pour votre présence, pour mettre de la baraka dans cette présentation, Inch'Allah. Et je remercie surtout les frères et les sœurs qui ont aidé à cette organisation, la mise en place du goûter et l'organisation avec le professeur. Donc la présentation, la conférence durera environ 1 heure, suivie par une séance de questions-réponses qui durera entre 20 et 30 minutes. Pour cette séance de questions-réponses, soit vous prenez le micro, si vous êtes trop timide, on pourra passer des petits morceaux de papier sur lesquels vous pourrez noter vos questions et qui seront lues par le prof, Inch'Allah. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole au professeur et nous allons commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم وكان فضل الله علينا عظيما والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وعلى صحابته الكرام الذين عرفوا الحق فتمسكوا به وما بدلوا تبديلا وعلى من عرف قدرهم وصار على نهجهم إلى يوم يجعل البلدان شيبا. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie pour votre présence et nous remercions par la même occasion toutes les sœurs et tous les frères qui ont participé et qui ont aidé à la réussite de cet événement. Et tous nos papas et nos mamans qui sont derrière cette mosquée, qui ne sont pas là avec nous parce que beaucoup sont fatigués, beaucoup sont malades. Ils ont énormément donné pour qu'aujourd'hui vous ayez une belle mosquée avec un très beau tapis, mashallah, bien confortable. La première fois que je suis venu, il y a, je crois, 1 mois et demi, j'avais demandé une chose à tous les frères qui étaient présents. Je voulais savoir si nous étions d'accord sur le fait que nous, en tant que musulmans, nous puisons nos règles depuis le Coran. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Les sœurs, vous êtes d'accord? Et c'est pour ça que j'ai lu ce passage du Coran, de Surat al-Hujurat. Ces appartements. Ces appartements qui étaient petits de taille mais qui avaient une grande valeur chez Allah Azza wa Jal. Les appartements des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons tenter de parler sur ce qui est à mes yeux l'un des défis de la communauté musulmane en Europe et dans le monde. Allah Azza wa Jalla a dit Innamal mu'minuna ikhwah. Les croyants ne sont que des frères. En arabe, les phrases sont de deux sortes. Soit il s'agit de phrases verbales, soit il s'agit de phrases nominales. Ici, il s'agit d'une phrase nominale. Jumlatul ismiya. La phrase nominale est utilisée en arabe, pourquoi? Pour les vérités absolues. Et c'est aussi le cas en français. Par exemple, si nous disons le ciel est bleu, ou plutôt chez vous il est gris. Le ciel est bleu, c'est une vérité absolue. Ou le ciel de Belgique est gris, c'est une vérité absolue. Lorsque nous disons la vie est... Qu'est-ce qu'on va dire sur la vie? Hein? La vie est dure. Moi je voulais dire la vie est belle. La vie est belle. Allah Azza wa Jalla a dit que la dunya c'est une jouissance. Lorsqu'Allah a fait descendre Adam et Hawa alayhim assalam, il leur a dit وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dunya mata'. Donc la vie est belle. La vie est une jouissance. Allah de la même manière a utilisé ici une phrase nominale. Innamal mu'minuna ikhwah. Les croyants
ne sont que des frères et ne peuvent être que des frères. Alors si nous sommes croyants, nous n'avons pas le choix. Nous sommes que des frères. Si nous sommes des frères, c'est parce que nous sommes croyants. Alors il y a plusieurs fraternités. Aujourd'hui, nous parlons que de la fraternité entre les croyants. Donc nous n'avons pas le choix. Les croyants ne sont que des frères. Et ici, dans cette ayah, Allah Azza wa Jal nous dit que les croyants ne sont que des frères. Parce qu'il y a une relation entre le niveau de la croyance et la fraternité. Plus la foi est forte, plus la fraternité est forte. Si l'on constate aujourd'hui que la fraternité des musulmans est faible, c'est un signal d'alarme par rapport à notre foi. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même chose. Parmi les conseils qu'il donnait, il disait « Wa kunu ibadallahi ikhwana » et soyez serviteurs d'Allah, des frères. Plus la soumission de l'individu vis-à-vis d'Allah va être forte et correcte, parce qu'il y a la quantité et il y a la qualité surtout. C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des enfants, quand il a dit mariez-vous et ayez beaucoup d'enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la quantité et de la qualité. Donc plus l'adoration, wa kunu ibadallahi ikhwana, plus l'ubudiyya, plus la servitude de l'individu sera forte entre lui et Allah, et plus il sera un vecteur de fraternité. Donc la fraternité, c'est un peu comme Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa, c'est le poumon de la Ummah. Et lisez l'histoire. Lorsque l'Aqsa allait bien, la Ummah, elle allait bien. Lorsque l'Aqsa va mal, la Ummah va mal. C'est pareil pour la fraternité. Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Alors nous allons essayer de traiter, Inch'Allah ta'ala, sur 3 points essentiels. Le premier est lié au fait, c'est une question en réalité, comment faire que ce qui est demandé dans nos textes devienne une vérité, une réalité dans le terrain. Ce que j'ai lu, c'est un passage du Coran, et je m'adresse à des musulmans et musulmanes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-Muslimu akhul muslim », le musulman est le frère du musulman, c'est un texte, c'est un hadith. Comment faire pour que cette fraternité qui se trouve dans nos textes devienne une réalité? Ça sera le premier point, Inch'Allah ta'ala, que nous allons essayer de traiter ensemble. La première des choses, à mes yeux, c'est que nous devons rappeler qu'en islam, il y a 2 types de relations. Il y a notre relation entre nous et Allah, et il y a la relation entre nous et les humains. Et dans les humains, il y a les croyants. C'est-à-dire que la relation que moi, je dois avoir avec les croyants dans le monde entier, avec les musulmans dans ma ville et dans le monde, elle doit être tirée du Coran. Pourquoi? Et de la sunna. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'islam. C'est pas une option. D'accord? C'est pas une chose en plus. Comme disent les Marocains, c'est pas le khudra fouq ta'am. C'est pas des légumes. Hein? Vous voyez la mentalité arabe, ils veulent plus de viande que de légumes. Donc pour eux, s'il n'y a pas de légumes, c'est un plus. Pour les Européens, c'est autre chose. Il faut qu'on se rappelle cette vérité. Si moi je viens à la mosquée, je prie, je lis le Coran, ça c'est ma relation entre moi et Allah. Mais de cette relation entre moi et Allah, je dois aussi faire attention à ma relation entre moi et les gens. Et c'est pour ça qu'on prie en groupe. Pourquoi est-ce qu'on prie en groupe? L'une, je vous en donne qu'une seule pour pas trop m'étaler, l'une des finalités de la prière en groupe, c'est que les musulmans se regardent les uns les autres et regardent si tout va bien. Il y a un grand débat juridique entre les scientifiques, les ulama. Est-ce que si lorsque nous rentrons à la mosquée, pendant que l'imam fait le khutbah le vendredi, on prie ou on ne prie pas? Ça dépend, on peut prier, on peut ne pas prier. Le hadith est authentique, oui, le hadith est authentique. Les malékites vont dire, la majorité plutôt des malékites, pour être plus juste, vont dire on ne prie pas.
Et ils ont presque 20 explications scientifiques. L'une de leurs explications, c'est que jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à une personne de se lever pendant qu'il faisait la khutbah pour prier. Cet homme est venu, il s'est assis. Pourquoi est-ce qu'il s'est assis? Parce que c'était l'habitude des gens. Lorsque tu es nouveau dans un endroit, qu'est-ce que tu fais? Tu suis les gens. Donc lui, il s'est assis. Mais à lui, à seulement lui, on trouve un hadith de le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lève-toi et prie. Qui est cet homme? C'était un pauvre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait pas qu'il prie seulement, et surtout il voulait quoi? Que les gens voient sa tenue. Parce que les gens, lorsqu'ils nous regardent, que ce soit les hommes ou les femmes, lorsque les Belges vous regardent, lorsque les Européens nous regardent, eh bien, ils ont tout de suite une analyse. Oh, c'est bien l'islam. Les musulmans sont élégants. Les musulmanes sont élégantes. Et l'élégance fait partie de l'islam. L'islam n'est pas contre l'élégance. L'islam a mis des règles dans les vêtements pour les hommes et les femmes, mais l'élégance est souhaitée et des fois elle peut même devenir obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réservait l'un de ses plus beaux habits pour recevoir des personnes, des délégations qui n'étaient pas musulmanes. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend cela. Lorsqu'il dit « Al-Muslimu akhul muslim », le musulman est le frère du musulman. Cette fraternité-là, c'est ce qu'on doit apprendre quand on vient prier. Quand il lui dit « Lève-toi ». Quand l'imam dit « Istaou a'tadilu », colle ton pied au mien. C'est pas que pendant la prière. C'est pour que, en dehors de la prière, nous ayons cette fraternité. C'est le cas pour le jeûne qui approche. Nous allons jeûner ensemble. Nous allons faire le Eid ensemble. C'est le cas également, et c'est l'une des finalités du Hajj. C'est-à-dire les piliers de l'islam ont entre autres comme finalité de concrétiser et d'atteindre cette fraternité humaine. L'un des noms de la mosquée, c'est quoi? Al-Jami'. C'est quoi le Jami'? C'est celui qui regroupe. Mais si on ne fait pas attention, si on n'étudie pas l'islam et si on ne reste pas éveillé, on peut tomber dans un piège très grave dans la mosquée. C'est qu'on va utiliser la mosquée pour faire quoi? Pour diviser. Allah nous parle dans le Coran d'une mosquée qui s'appelle Masjid Dirar. Vous avez déjà entendu cette histoire? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une mosquée a été construite à Médine dans le but, entre autres, de diviser les musulmans, les croyants. Il en a eu aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des difficultés. La vie est dure. Même pour lui, c'était dur. Le paradis, ça a un prix. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Ala inna sil'ata Allahi al-jannah. On ne va pas rentrer au paradis avec un tapis rouge et les gens vont dire Tala al-badru alayna. Il n'y a personne. Aucun prophète n'a eu cela, aucun messager. Et plus vous serez attaché à la sunna, et plus vous serez éprouvé. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya. Thumma al-amthalu thumma as-salihun. Thumma al-amthalu wal-amthal. Les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Puis, les gens pieux. Puis, les gens qui leur ressemblent le plus. Donc, cette fraternité-là fait partie de l'islam. Tout le monde me suit? Moi, j'ai une mauvaise habitude, c'est que je vague beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai mis des notes, Inch'Allah ta'ala, pour ne perdre personne. D'accord? Donc cette fraternité, elle fait partie de l'islam. Pourquoi? Parce que le relationnel en islam fait partie de l'islam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite un hadith qui fait très peur. Il posa une fois une question aux sahaba. Il leur a dit « Atadruna manil muflis » Savez-vous qui est la personne qui a fait faillite, le faillitaire? Ils ont dit « Ya Rasulallah, c'est celui qui n'a plus d'argent. » Tu as ouvert un commerce, tu avais ce qu'on appelle le capital. Et puis tu as travaillé et tu n'as pas gagné d'argent, mais seulement ton capital, tu l'as touché jusqu'à ce que tu n'aies plus d'euros. Zéro. Là, tu es en faillite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, la personne qui est en faillite est celle qui a adoré Allah Azza wa Jalla. Donc une personne qui prie, qui fait le hajj, qui fait l'umrah, qui lit le Coran, qui fait le qiyam, qui fait tout ça. Mais il est où son problème, le faillitaire?
Est-ce que celui qui est tombé dans la faillite en islam, est-ce que son problème il est dans la relation avec Allah? Non, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité des adorations. Pourquoi est-ce qu'il est tombé en faillite? C'est dans la relation avec les gens. Et c'est pour cela que nous devons être vigilants. Et la première des causes à mes yeux, c'est de corriger notre vision et notre approche que nous avons du Coran. Pourquoi je dis cela? Lorsque nous lisons dans le Coran cette histoire de Majid Dirar, nous très souvent on ne se sent pas concernés. Et ça c'est un gros problème. Quand on lit les passages de l'enfer, nous qui prions, on ne se sent pas concernés. Quand on lit ce qui s'est passé, on ne se sent pas trop concernés. Allah va nous parler des peuples et de leurs erreurs. Et Allah va être juste et précis. Parce qu'il va citer toujours que certains parmi les gens de ce peuple ont commis telle erreur. Nous, qu'est-ce qu'on va dire? On va maudire ce peuple. On va dire, ouais, tel peuple, ils sont maudits. C'est pas comme ça qu'il faut lire le Coran. Il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont maudits. Il y a quelqu'un qui est marié ici? C'est bien, tu as levé la main et tu as souri. Ça veut dire que tu es content d'être marié. Ils ont peur, les jeunes aujourd'hui, ils ne veulent plus se marier. Avec toutes les plaintes qu'il y a sur TikTok, ils ne veulent plus se marier. Tu leur as donné de l'espoir, Barakallahu. Lorsque tu dis à ton fils, oh mon fils, ton cousin qui mangeait trop de chocolat, il est où maintenant? Il est à l'hôpital. Ils lui ont découvert un diabète. Imagine que tu dis ça à ton fils, et dès que tu dis ça à ton fils, il court vers l'armoire, il ouvre un paquet de... Vous avez du bon chocolat en Belgique, non? C'est quoi la meilleure marque? Bon, on ne parle pas de marque, parce que maintenant avec les boycotts, tout ça, on va vous faire des problèmes. Ton fils, il va, ou ta fille, il va, il ouvre le paquet de chocolat. Toi, tu viens de lui dire ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mange. En tant que père et mère, comment est-ce que tu seras fâché ou pas? Parce que tu viens de lui dire. Il y a des gens qui disent, pourquoi Allah n'aide pas les musulmans? Pourquoi il ne soutient pas les musulmans? On pleure, on fait que un. Mais parce que nous sommes en train de faire les erreurs qu'il nous a dit de ne pas faire. Ces peuples qu'Allah cite dans le Coran, Allah n'a pas de problème. Les serviteurs, les humains, ce sont ses créatures. Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui les a créés. Mais lorsqu'ils ont commis des erreurs, Allah a cité leurs erreurs. Pourquoi? Pour que nous, on ne les commette pas, on les recommence pas à nouveau. Cette mosquée a été construite entre autres dans le but de diviser les musulmans. Et nous, dans nos mosquées, si nous ne faisons pas attention à ce qu'a dit le Coran, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Les mosquées, elles appartiennent à qui? Allah. Mais si on ne fait pas attention, qu'est-ce qu'on va faire? On va recommettre la même erreur qui a été commise à Médine. Au nom de la mosquée, dans la mosquée, on va diviser. Ça existe que ça n'existe pas. La mosquée des Marocains, la mosquée des Algériens, la mosquée des Turcs. On dit on ne se comprend pas. Pourquoi on ne se comprend pas? Subhanallah, il y a beaucoup de Marocains ici. On va parler un peu de la Coupe d'Afrique. Les sportifs et les businessmen. Parce que le sport, il ne marche pas tout seul. Il marche avec il y a des investisseurs. Et l'islam ne marche pas tout seul. Nous, pourquoi on patine? Parce que nous, les gens de la mosquée, on ne cherche pas des investisseurs. Et quand on construit une mosquée ou un projet, on n'a pas d'investisseurs. C'est pour ça qu'on patine, on galère. On ramasse l'argent dans les seaux, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'investisseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé la da'wah avec une grande femme qui a placé tout l'argent dans l'investissement de l'islam. Et ainsi, elle a reposé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui a promis dans le paradis une maison dans une perle précieuse. Parce que c'est une femme dans laquelle elle ne sera jamais fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a enlevé la fatigue et le souci de la tête. Pourquoi il a réussi la da'wah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, il y a la sincérité, etc. Mais il y a aussi l'argent. Ils ont réussi à réunir les gens pendant la Coupe d'Afrique ou pas? Ah oui. Il y a aussi des belles images où des Algériens vont dire, allez, on veut que le Maroc gagne, par exemple. Ça existe. Comment ça se fait? Eux, dans le foot, ils y arrivent, et nous, dans le mosquée, on n'y arrive pas. Parce que lorsque nous lisons les erreurs, nous, on classe. On est comme les gens des impôts. Tu vois les impôts? Tu viens, dossier, tac, ils te classent. Là. Mais nous, on n'a pas le droit de classer. Les seuls qui ont le droit de classer les gens, en islam, c'est qui? Ce sont les juges, al-qudat.
avec certaines conditions. Mais nous n'avons pas le droit de classer. Donc notre approche du Coran, et là nous sommes bientôt, on est un peu plus d'un mois du mois de Ramadan, il faut lire le Coran. C'est bien de se motiver, de dire allez on va faire 3 khatma, 4, c'est bien. Mais avec cette quantité, il faut joindre la qualité. Tu lis. Innamal mu'minuna ikhwa. Combien de fois elle est passée ici? Mais qu'est-ce que tu as fait pour l'appliquer? Combien tu as patienté? Combien tu as supporté? Combien de dua tu as fait pour que les musulmans restent unis? Parce qu'il faut œuvrer pour que cela, se concrétise. Et ça, c'est l'un des plus grands projets des musulmans. Vous avez une grande mosquée, machin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir construit la mosquée, qu'est-ce qu'il a fait à Al-Madina Munawwara? Il y a le marché. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Parmi les premiers projets de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Akha bayna al-muhajirin wal-ansar. Il a installé la fraternité entre qui? Les habitants de la Mecque et les habitants de Médine. Il a créé un lien très très fort. Pourquoi il a mis ça dans les premiers dossiers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que s'il n'y a pas de fraternité, il n'y aura pas d'islam. Si on perd la fraternité, surtout nous ici en Europe, et dans les pays où les musulmans, nous ne sommes pas majoritaires. Si nous perdons la fraternité, la fraternité, c'est pas juste bras, tu prends dans les bras ou tu m'appelles Akhi et tout, non. La fraternité. La fraternité, c'est-à-dire que dans mon cœur, je te vois meilleur que moi. Dans mon cœur, il y a une sacralité, cette relation est sacrée. Et je fais très attention à ne pas briser cela. Dans mon cœur, je pleure Allah pour que je ne sois pas une cause de diviser les musulmans et les croyants. Et je fais très attention à chaque geste. L'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un geste, elle n'a pas parlé. Elle a fait un geste pour critiquer sa coépouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas content de ce geste. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina, il va installer cela, il va installer cette fraternité. Et il va travailler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant à peu près 10 ans. Et le dernier jour, le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était malade, parce que c'est un humain. Muhammadun basharun la kal bashari, bal huwa kal yaquti bayna al-hajari. C'est ça notre croyance. Les prophètes sont des humains. Ils ont un rang, quand on dit c'est des humains, c'est pas pour dire qu'ils sont comme nous. Non, ils sont meilleurs que nous. Mais ils restent des humains. Ils tombent malades, ils ont froid, ils ont faim. Ce sont des humains. Le dernier jour de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était malade, il était allongé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire un effort le matin et il va pousser le rideau qui séparait son appartement béni de la mosquée. C'est comme s'il habitait, on va dire, là. Vous êtes parti à l'Umrah? Qui dit parti à l'Umrah? Partez à l'Umrah quand vous êtes jeune. Partez au Hajj quand vous êtes jeune. Vous avez de l'argent, dites pas vous n'avez pas d'argent. Si vous fixez ça comme objectif, dans un an, vous allez tous partir à l'Umrah. Tous. Mais si on délaisse, on va manger au tacos là, on va payer 50 € là, 30 € là, 40 € là. Compte combien? Vivez votre vie dans le halal, vivez, profitez. Mais si vous n'avez pas d'objectif, l'argent va partir. Et tu vas voir que peut-être que dans l'année, tu as mangé 1000 € de frites. Bon, c'est vrai que les frites belges sont très bonnes, machallah. On espère que les musulmans de Belgique, vous devenez un exemple dans le monde, Inch'Allah. Vous avez déjà beaucoup de qualités. Mais les gens qui fabriquent les frites ont réussi à marquer le monde. Essayez de leur demander comment ils ont fait. Essayez de vivre ce scénario. Lundi matin, dernier jour sur terre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 13 ans à la Mecque, il a travaillé pendant 10 ans à la Mecque, à Medina, c'est-à-dire 23 ans de travail. L'un de ses objectifs, quand tu es à la fin de ta mission, tu regardes si tu as réussi ta mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de sa mort, il va regarder s'il a réussi l'une de ses missions ou pas, l'un des dossiers les plus importants. Il va pousser le rideau, sallallahu alayhi wa sallam, et il va voir les musulmans réunis.
sont unis. Et là, il y a Abu Bakr, radiallahu anhu, qui est en train de présider la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sourire. Il va sourire. Ça veut dire quoi? Pourquoi il sourit? Parce que la mission est accomplie. Ces gens qui se tuaient avant l'islam, l'islam a réussi à les réunir. La mission est accomplie. Nous, si on ouvre le rideau de la communauté musulmane en Europe, est-ce qu'on peut sourire ou pas? On passe notre temps à se critiquer. Les salafs, Wallah, l'ordre d'ici n'a pas d'importance. Je vais commencer par les tablighs, parce que j'ai grandi là-dedans. Les tablighs critiquent les salafs, et les salafs critiquent les ikhwan, et les ikhwan critiquent les soufis, et les soufis critiquent cela. Et l'asha'ira critique Ahl al-Athar, et Ahl al-Athar, non. Et Ahl al-Athar, ils critiquent le Maturidiyya, etc., etc. Notre énergie, on l'a utilisée là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus l'aide d'Allah. Il faut qu'à la fin de notre vie, on puisse sourire, nous aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri. Parce que c'est une finalité de l'islam. Unir les croyants, préserver cette fraternité, c'est l'un des plus grands objectifs de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas une chose en plus. C'est pas une chose en plus. Et les sahaba radiallahu anhum avaient compris cela. Uthman radiallahu anhu, le dernier jour de sa vie, il va faire un rêve dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire: oh Uthman, tu vas jeûner et tu vas prendre le ftour. C'est où le ftour? C'est avec nous au paradis. C'est ça le rêve, en résumé, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Uthman se réveille le matin et il sait qu'il va mourir. Et il sait qu'il est... Le ftour, c'est où? Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un sujet qui me tient trop à cœur, la fraternité. C'est pour ça que je suis désolé. À un moment donné, les gens qui pensaient bien faire vont venir pour tuer Uthman. Et Uthman, qui est calife, va dire aux gens de sa famille, aux sahaba, que personne de vous ne lève une épée. Que personne de vous... Ils vont venir nous tuer. Ils ne sont pas en train de dire tu es égaré, c'est plus ça. Ça commence par des paroles. Ça commence. Nous, on n'est pas en Amérique. Les musulmans d'Europe, on sera en Amérique, on se tirait dessus. On a TikTok, c'est gratuit, c'est illimité, on s'envoie des messages. Uthman va dire que personne d'entre vous, personne, ne dégaine un sabre. Et c'est lui. Ils sont rentrés et l'ont poignardé. Ils vont le tuer. Il ne répond pas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas diviser les musulmans. Lui, il va mourir. Mais il ne veut pas qu'après lui, les musulmans soient divisés. Lui, il a compris le Coran. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. Craignez Allah pour cette fraternité. Il faut préserver cette fraternité. لعلكم ترحمون. Celui qui préserve cette fraternité va avoir la miséricorde d'Allah. Celui qui ne la préserve pas, il est en danger. Même s'il pense faire un bien, même s'il pense... L'imam al-Bukhari, rahimahullah, s'est distingué dans la science du hadith. La science du hadith, c'est une science qui est très... C'est une science qui est très minutieuse. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes étaient et sont encore muhaddithat. Surtout en Andalousie. D'ailleurs, la version de Al-Bukhari que nous lisons et que nous étudions aujourd'hui dans l'extrême majorité du monde, c'est la copie d'une femme. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans la science du hadith, il faut être très minutieux et très strict. Parce qu'il y a des gens qui ont menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Beaucoup de muhaddith, lorsqu'ils étudiaient la vie d'une personne, connue pour le mensonge, ils disaient c'est un menteur. L'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, ne disait pas ça. C'est la beauté de... Il a quelque chose, il y a quelque chose d'autre. Et nous devons travailler là-dessus. C'est à nous de faire changer, de remettre du goût dans l'islam. Il faut lever le niveau. On ne peut plus passer le temps à se critiquer, alors que les textes sont là. Shaitan, il va toujours te ramener une excuse. Il va dire, toi tu défends la sunna, toi tu défends l'islam, toi... Occupe-toi juste de toi déjà. Remplis-toi ta mission. Ta mission, l'une de tes missions, c'est de préserver cette fraternité. Surtout que nous avons une image à préserver. Nous vivons en Europe, n'est-ce pas? Les gens en Europe recherchent. Hier, nous étions samedi soir. Beaucoup de gens en Europe sortent, c'est vrai ou pas? Pour faire la fête. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Le contact. Ils cherchent aussi à oublier leurs problèmes. Ils essayent de s'évader. Il y a beaucoup de choses. Mais ils ne trouvent pas, parce que tous les week-ends, ils repartent. Ils n'ont pas trouvé. Si toi, tu cherches une voiture, tu vas chercher. Le jour où tu as trouvé, c'est bon. Tu ne vas plus chercher normalement si tu as trouvé une bonne voiture. Eux, ils ne trouvent pas ce bonheur. Ils sont en train de chercher, mais ils ne le trouvent pas. Et nous l'avons. Allah nous a, par sa miséricorde et sa grâce, il a fait de nous des musulmans. Ces gens, quand ils recherchent aussi dans l'islam. De temps en temps. Ils essayent de voir si ce n'est pas ici qu'ils pourraient trouver ce trésor qu'ils sont en train de chercher. S'ils nous voient unis, ils vont chercher davantage. Mais s'ils nous voient divisés, vous dire, le Coran n'a pas réussi à les réunir. Le foot a réussi. Je préfère regarder un match de foot. Une fois, dans une formation de prédicateur, nous étions avec un savant qui n'était pas arabe. Quand je dis ça, c'est pour parler de la beauté de l'islam. C'est pas pour dire qu'il n'est pas arabe. Non, c'est un grand spécialiste du hadith. Il nous a raconté une histoire. C'était une conférence qui a duré 3 heures. Il a beaucoup parlé. Et à la fin, il a dit, je vais vous raconter une histoire que je vais vous partager aujourd'hui. Vous êtes toujours là avec moi? Ce cheikh avait pris l'avion pour aller à Mecca. Son pays, ce n'est pas un pays arabe. Quand ils ont pris l'avion, il y a eu 2 hôtesses de l'air qui se sont disputées. Il y en a une qui a dit un gros mot à l'autre, une insulte. L'autre n'a pas répondu. Elle lui a dit viens, en arabe. Parce qu'il pensait que ces gens-là, qui n'étaient pas arabes, qui allaient à Mecca, ne comprennent pas l'arabe. Elle parle entre elles en arabe. Donc le cheikh assiste à tout cela. Un gros mot, une insulte. L'autre ne dit rien, mais elle lui dit viens. Et elles vont, au fond, elle tire le rideau et elle lui répond. Elle lui rend la monnaie de sa pièce. En arabe. Le cheikh regarde. Et quand elles sont sorties, les 2 hôtesses, elles sont sorties avec un sourire jusqu'aux oreilles. Le cheikh leur a dit salam alaikum, venez s'il vous plaît. Elles sont venues pensant qu'ils voulaient quelque chose. Il a dit je veux que toutes les 2 vous venez, toutes les 2. Ils ont dit oui. Il leur a dit j'ai une question à vous poser. Moi je comprends l'arabe. Elles étaient très gênées. J'ai entendu l'insulte, j'ai entendu les autres insultes. Mais moi ma question, je veux savoir comment se fait-il que malgré tout ce différend, toutes ces insultes, lorsque vous avez ouvert le rideau, vous êtes sortis avec un sourire jusqu'aux oreilles. Vous savez ce qu'elles ont répondu? Nous avons une image à préserver. C'est une belle, machallah, une belle compagnie. Le cheikh nous disait, vous avez une image, nous avons une image à préserver. D'accord? Ces hôtesses, pour un peu d'argent, pour beaucoup d'argent plutôt, elle, comme on dit, sortatha, elle a avalé. C'est dur d'avaler une insulte comme ça en direct. C'est dur de passer tout de suite, après la colère, de reprendre ta responsabilité. C'est difficile. Tout cela, pourquoi elles l'ont fait?
pour l'image de la société. Et nous avons une image à préserver, l'image de l'islam. Certains parmi vous pourraient dire, peu importe ce que pensent les non-musulmans de nous. Moi, je mets une djellaba, elle n'est pas repassée, ou je mets un qamis, c'est pas repassé, ou un djellaba, pas repassé. Moi, je m'en moque. Je vais à la mosquée pour Dieu. De toute façon, eux, ils parlent toujours, non? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a supporté tout le mal des hypocrites pendant la période médinoise. 10 ans. Ils ont dit du mal de sa femme, de lui. Ils ont fait beaucoup de mal. Ils ont causé beaucoup de tort. Pourquoi il a supporté? Pour une raison. L'image qu'il allait donner aux personnes qui n'étaient pas musulmanes. Il y a des compagnons qui disent, Ya Rasulallah, le tort des hypocrites, c'est trop. Ya Rasulallah, dis-nous qui sont ces gens-là et tue-les. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne ferai pas cela. Parce que sinon on dira que Mohammed a tué les siens. Parce que les hypocrites prient à la mosquée. Une fois on est venu demander, une personne dans le besoin est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'argent. Et à ce moment-là, il n'avait pas d'argent. Parce qu'on a déjà parlé de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des spécificités. Il n'était pas pauvre. Il était riche. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est passé par une pauvreté matérielle pendant un moment. Mais après, il a vécu dans une grande richesse matérielle. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit tout donner avant. Il n'a pas le droit de passer la nuit en laissant des biens matériels chez lui. Il s'est endetté pour aider cette personne. Et les sahaba qui ont vu la scène disent, Ya Rasulallah, tu n'avais pas? Si tu n'as pas, tu ne donnes pas. Le droit du mendiant, c'est de ne pas le repousser. Dire, va travailler toi. Pourquoi toujours tu demandes? Ça, tu n'as pas le droit. Si tu as, tu veux l'aider, tu l'aides. Si tu as, tu ne veux pas l'aider, ne mens pas, dis pas j'ai pas. Hein? Les Marocains ont beaucoup de... Dis-Allah salalek. Il dit pas ma'andish. Nous, les jeunes en France, ils disent j'ai pas. Désolé monsieur, j'ai pas. Tu as 50 € dans la poche. Pourquoi tu mens? Désolé, Allah salalek. Désolé. Bon courage. Mais tu n'es pas obligé. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas une obligation pour toi que de l'aider. Quand on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu as fait cela? Il a dit afin qu'il ne soit pas dit par des non-musulmans que des pauvres viennent demander au prophète et il les rend les mains vides. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention à cette image que nous renvoyons de l'islam. Ce qui va aider aussi à renforcer cette fraternité, c'est comprendre la divergence. Je crois qu'on en avait parlé l'autre fois. Hein? Regardez, Inch'Allah, reprenez un petit moment et regardez la vidéo de l'autre fois. Mais très brièvement, quand on dit les musulmans, on va préserver la fraternité. On va être ensemble. On va travailler ensemble. Dans l'union. C'est pas l'union des pensées. L'union des pensées est dangereuse. C'est l'union de quoi? L'union des cœurs. D'accord? Colle mon pied vers le tien pendant la prière, c'est l'union des corps, qui a pour finalité l'union des cœurs. C'est pas parce que je colle mon pied au tien, c'est le sunnah, c'est bien de le faire. C'est pas parce que je colle mon pied au tien qu'on a les cœurs unis. Et le meilleur exemple sont les commerçants, dans les marchés ou les qissariyat, là, hein, les boutiques. Ils sont collés l'un à l'autre. Est-ce qu'ils s'aiment bien? Les corps sont unis, leurs stands sont unis, mais les cœurs. Donc nous devons comprendre que les musulmans, et ça c'est une richesse, en islam il y a des divergences scientifiques. Il y a des divergences scientifiques. Al-Bashar en parle dans sa mandouma. Lorsqu'il parle, il cite les 4 madahib et il dit que cela c'est une miséricorde pour la communauté. ومالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ونعمته والاختلاف رحمة للأمة. Comment tu fais? Demain toi tu es imam. Et une femme qui est passée à la mairie, elle veut se marier. Son père n'est pas musulman, il ne veut pas venir et vous l'avez invité, etc. Comment tu fais? Tu vas lui dire non, chez les Malikites ils font un wali. Abu Hanifa dit que la femme n'a pas besoin de wali. Je ne suis pas en train de vous dire de vous marier sans wali. Parce qu'il faut le wali. Parce qu'il faut que l'homme comprenne que cette femme-là, elle a une famille. D'accord? Il faut comprendre la divergence.
Il y a des gens dans les mosquées, ils ne se parlent pas parce qu'il y en a qui met la main comme ça, et l'autre comme ça, et l'autre comme ça. Et l'autre qui prie les mains près du corps. C'est une divergence. Au lieu de te moquer des autres et de les taxer d'innovateurs, essaye de comprendre cet avis. Ah là c'est dur. Là, il faut que tu passes du temps, il faut que tu fasses des recherches, il faut que tu écoutes des doros. Mais c'est ça qui va t'aider à être un vecteur d'union. Il faut comprendre la divergence. Et comme nous l'avions souligné, la divergence a existé entre les Sahaba durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils soient présents ou absents, et aussi après sa mort. Et ces gens-là, Allah dit, radiyallahu anhum wa radu an. Il faut comprendre la divergence. Il faut, là nous avons parlé du fiqh, mais cette divergence existe aussi dans la croyance, nous l'avons cité. Et elle existe dans les écoles de pensée. Vous savez c'est quoi les écoles de pensée? C'est celles que nous avons citées tout à l'heure. Les groupes. Il y a les sectes c'est autre chose. Mais il y a les groupes qui travaillent pour l'islam. Les 4 que nous avons cités, ce sont des groupes qui sont au service de l'islam. Qui a mis en place ces groupes? Ce sont des ulama, ce sont des savants, dans un contexte particulier. Ils ont fourni un effort, la communauté était presque à plat. Il n'y avait presque plus rien. Et ces savants, il y a à peu près une centaine d'années, ont fourni un effort pour essayer de permettre à la communauté musulmane de se relever. Si tu ne comprends pas que tel groupe est au service de l'islam et que ce qu'il propose comme activité n'est pas l'islam dans sa totalité, vous allez passer votre temps à vous taper les uns sur les autres. Chaque groupe insiste sur un bout de l'islam. Donc prends de ces groupes tout ce qui est bon. Il y a des ulama dans les 4 groupes qu'on a cités, des grands spécialistes du Coran, de la Sunna, de l'Usul, dans tous ces 4 groupes. Prends ce qui est bon et ne tombe pas dans l'esprit partisan. Ne tombe pas dans l'esprit partisan. Et pour t'aider à ne pas tomber dans l'esprit partisan, rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. C'est le conseil que je donne à toutes les personnes qui me disent « Je vais aller étudier dans tel institut, dans tel pays, qu'est-ce que tu en penses ?» Va étudier. Mais n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ça veut dire quoi? L'imam Malik rahimahullah a dit « De toute personne, nous pouvons accepter des propos et en rejeter d'autres. Illa sahib hadha al-qabr. » Sauf cet homme-là qui se trouve dans sa tombe. Il parle de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi tu viens, tu me dis, oui mais mon cheikh a dit, oui. Ton cheikh c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Quand je dis ça, c'est pas pour le dénigrer, non. C'est juste pour ne pas rendre sacré ce qui n'est pas sacré. D'accord? Dans tous ces groupes, ce sont des groupes au service de l'islam. Mais si on ne comprend pas cela, ces chouyours qui sont à la tête de ces groupes, on va eux ils ne demandent pas. On va leur donner un statut de prophète bis. Et eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils disent non. Prenez de nous telle chose, prenez de nous telle chose. Leur spécialité. Si tu comprends cela, Inch'Allah Ta'ala, tu as plusieurs outils pour être une source d'union. On disait aux savants andalous, ce sont des malikites, mais dans beaucoup de leurs fatwas, ils ne suivaient pas l'avis de l'imam Malik. Et les gens, certaines personnes leur reprochaient cela. Ils répondaient en disant « Wa in qalaha Malik, fa nahnu lasna lahu bima Malik » Même si l'imam Malik a dit cela, donc ils prennent en considération quand il dit ça. Il ne dit pas, ouais, c'est n'importe quoi, c'était avant le désert. Non, le respect. L'imam Malik a dit ça. Mais nous ne sommes pas ses esclaves. Pourquoi il dit cela? Parce que ce ne sont pas des perroquets. Parce que dans le savoir, il y a plusieurs étapes. Il y a une étape où tu vas être un perroquet. Ton chir va t'apprendre et tu vas répéter. Ton chir va t'apprendre et tu vas répéter. Ça, c'est l'étape des perroquets. Tu es obligé de passer par là. Et après, quand tu auras tous les outils, tu vas analyser les textes, analyser ton contexte et donner aux musulmans et aux musulmanes ce qu'ils ont besoin à leur époque. D'accord? Donc ne mettez pas ces groupes dans la gêne déjà, parce qu'eux-mêmes sont gênés. Et ne mettez pas votre religion en danger.
Dans tous ces groupes, il y a des bonnes choses. Fais le tour. Ils sont tous au service de l'islam. Mais ne reste pas sur un seul groupe. Parce qu'ils n'ont qu'une partie de l'islam. Il y en a c'est la da'wah, il y en a c'est vont parler plus de tawhid, il y en a c'est plus la spiritualité, il y en a c'est plus l'aspect scientifique et la fraternité entre les croyants, d'accord? Prenez ce qui est bon. C'est ce que vous faites quand vous allez au magasin ou pas? On va chez tel magasin parce que là il a tel produit. On prend de chez lui. Est-ce qu'on prend tout quand on va dans un magasin? Il y a des rayons où nous, des fois on passe même pas. Parce que ça c'est pas pour nous en tant que musulmans. Mais on va quand même dans cet endroit-là. On prend quand même. Et c'est ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'histoire d'Abu Huraira avec Zakat al-Fitr, lorsqu'il lui a dit Sadaqaka wa huwa kadhub. Il t'a dit la vérité, lis ayat al-Kursi. Mais lui, c'est un grand menteur. Prends de lui cette information parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est législateur, te la confirme, mais ne prends pas de lui le reste. C'est clair pour vous, Inch'Allah? Le deuxième des points, c'est que cette fraternité, il faut comprendre qu'elle est pleine de bienfaits. On est gagnant. Si moi et vous, tous ensemble, on travaille dans le sens de la fraternité, nous sommes tous gagnants. Quand nous sommes unis, qu'est-ce que nous avons? Surtout dans un pays comme ici. Nous sommes une minorité. On revient à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes encore dans le mois de Rajab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 5 de la prophétie, va envoyer des musulmans en Abyssinie. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire à ces musulmans? Ils sont regroupés ou pas? Derrière un responsable. C'est qui le responsable? Ja'far ibn Abi Talib. Il a quel âge à ce moment-là? Il a 18 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas donné une responsabilité pour lui faire plaisir. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette responsabilité parce qu'il est connaissant, il est compétent. C'était un spécialiste du Coran, mais ça ne suffit pas. C'était un bon orateur. Il parlait bien. Ils sont partis. La première fois, ils étaient 16, 12 hommes et 4 femmes. Ils sont partis. Cette union, avec un responsable, ça les a préservés du mal. Les Quraysh les ont suivis ou pas? Ils les ont suivis. Ils ont essayé de faire du mal. Mais ils sont unis. Quand on doit répondre, il n'y en a qu'un qui répond. Ramène une caméra devant la mosquée, tu vas voir, il y en a combien qui vont parler. Moi, je peux être un très bon professeur dans un domaine ou dans une spécialité, mais je peux être très mauvais devant une caméra. C'est pour ça qu'il faut aussi respecter chacun, tout le monde. On doit respecter notre zone de confort, entre guillemets. Moi, je suis un prof de Coran, je suis fort dans le Qira'at, etc. C'est ma zone de confort, je me spécialise davantage. Mais je ne rentre pas dans les... Des fois, il y a des imams, ils veulent être imam, ingénieur, boucher, médecin. Les gens viennent te voir, ils ont des problèmes psychologiques. Regarde, tu n'es pas psychologue. Envoie-les chez des psychologues. L'autre, il vient et dit, ouais, je veux un ruqya. Toi, tu as besoin d'un médecin. Toi, tu as besoin d'un psychologue. Toi, 99% des gens, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils ont d'autres problèmes. Il y en a, ils ont besoin de sport, il y en a, ils ont besoin de se marier. Il y en a, chacun ce qu'il a besoin. Mais il y a des imams, les couteaux suisses, les imams suisses. Hein? Tu peux pas. Alors tu peux avoir, surtout à notre époque, parce que les spécialités sont devenues très très larges. Mais c'est très compliqué de toucher et d'être un spécialiste dans tout. Et subhanallah, c'est beau de voir ça dans un cheikh ou dans une cheikha, que lorsque tu lui poses une question dans un domaine, parce qu'au début nous on ne savait pas, on dit ouais, on croit que ce cheikh-là va tout nous répondre. C'est beau, moi j'ai aimé ça. Quand un cheikh te dit, c'est pas ma spécialité. Hein. Une fois j'étais dans le sud du Maroc, dans Sousse. J'ai posé à ce faqih une question. Il m'a dit, pour ta réponse, va à Tatouane ou à Tanger. C'est beau quand même. Si tu vas chez le médecin, imagine, tu vas chez un médecin et tu lui dis, bonjour monsieur le médecin, bonjour, pourquoi vous venez? Mon scooter est en panne. Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il va te dire le médecin? Hein? Il va pas faire une radio. Il va t'envoyer chez qui? Il va dire, vous vous trompez d'adresse, monsieur, je suis au 28, c'est le 30. Ça préserve la fraternité. Mais toi, tu veux être un prédicateur suisse ou un imam suisse ou je sais pas moi, tu fais tout, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Seuls certains y arrivent, même à notre époque.
On voit certains ulama qui maîtrisent 18 matières, 19 matières. Mais c'est très très rare. Il y a très peu de gens comme ça dans le monde. Quand on reste unis, on va être protégé du vice de shaitan. On va être protégé de toute personne qui veut commettre du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Alaykum bil jama'a, reste en groupe. Pourquoi? Parce que le loup mange quelle brebis? Hein? La brebis égarée, la brebis galeuse. Donc si on est divisé, le shaitan, et c'est ce qui s'est passé, et moi je l'ai vu de nos yeux, et c'est ce qui existe aujourd'hui. Les papas, les anciens connaissent l'histoire d'Europe mieux que moi. Avant, il y a 20 ans, quand il y avait des ijtima du tablir ici, tu étais oh. Dans tous les groupes, il y a 20 ans, même jusqu'à encore 15 ans, un peu 10 ans, tous ces groupes, ils étaient forts. Tu allais, toi, les frères du tablir, ils disent viens, tu vas écouter des paroles. Tu te retrouves dans un avion, tu es parti au Bangladesh. Tu n'as rien compris. Des frères, ils disent viens écouter Darsi, un shir de tel pays. Tu te retrouves Talib al-Ilm dans une université. C'était, subhanallah, c'était fort. Les anciens, si vous parlez de Charleroi avant, vous allez pleurer. Et eux, leur cœur, ils pleurent là, parce qu'ils savent ce qu'on dit. Pourquoi on est arrivé là? Parce qu'on s'est divisé. Des débats, des débats, des débats. Nous sommes des humains. Moi, j'ai qu'une batterie dans mon téléphone. Quand la batterie, elle termine, j'ai passé ma batterie sur TokTok. Et, est-ce qu'après, j'ai plus de batterie, je peux lire le Coran avec mon téléphone? Moi, j'ai une énergie, j'ai une batterie dans mon corps et vous aussi. Si la batterie, je la vide, qu'à critiquer celui-là et celui-là et celui-là et celui-là et celui-là, j'aurai plus de force pour être au service de l'islam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti, on est bien les garanties, nous, hein, quand tu achètes le dernier téléphone, tu es bien les garanties. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a garanti une demeure dans le paradis, dans les faubourgs du paradis, à celui qui délaisse la polémique, même s'il a raison. وأنا ضمين ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. Tu as raison, ne polémique pas avec ton frère ou avec ta soeur, ni sur les réseaux, ni de manière physique, ni de manière virtuelle. Pourquoi? Parce que quand tu polémiques, personne n'est gagnant. Si, il y a un gagnant, pardon, je me suis trompé. Qui est gagnant quand on polémique? Al-Shaytan, parce qu'il nous a divisés. Le Shaytan, il va te pousser, il va dire ramène tes preuves, ramène, akhi, ramène, ukhti, ramène. Il t'a vidé la batterie. T'as pas la force de te lever à 2h du matin et de faire dua pour qu'Allah préserve cette mosquée, les responsables, la jeunesse, toutes les choses. Il y a beaucoup de dossiers dans le dua, mais nos batteries après sont vides. Vous voulez gagner une maison au paradis? Il y a des gens qui voyagent dans le monde aujourd'hui, c'est vrai. Tu es prêt à changer de pays? Dans tel pays, on te donne une maison de fonction. Tu déménages ou tu ne déménages pas? Dans un endroit où le ciel est vraiment bleu, presque toute l'année, avec une maison de fonction, proche de la plage. Tu pars ou tu pars pas? Tu pars. Si tu pars pas, dis-moi, allez, je vais à ta place. Pourquoi? Parce que tu veux cette maison. C'est quelque chose d'avoir une maison, d'être propriétaire. Là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui te la promet. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam promet quelque chose dans l'au-delà, c'est qu'Allah azza wa jalla le promet également. Tu ne peux pas vendre, c'est pas un promoteur immobilier comme aujourd'hui. Ils vendent des maisons alors qu'elles ne sont même pas construites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a garanti. Laisse la politesse. Laisse et tu es gagnant. Laisse. Man tawada'a lillahi rafa'a. Allah, si tu t'as baissé un petit peu la tête à ce moment-là pour préserver l'union, Allah va t'élever, t'inquiète pas. Mais fais-le pour Allah. Fais-le seulement pour Allah, bien sûr, avec certaines limites. Donc, les musulmans, lorsqu'ils étaient unis en Abyssinie, ils ont été préservés. Il n'y a que Ja'far qui a parlé, une première fois. Al-Najashi leur a dit restez ici. Vous êtes les bienvenus, vous vivez en paix. Une deuxième fois, ils lui ont dit ces gens-là insultent Marie et insultent Isa. Ils sont unis, il y a un responsable. Il repart et sagement il choisit des passages du noble Coran qui parlent de Maryam et qui parlent de Isa. C'est ça. Quand on met chacun à sa place et qu'on respecte les spécificités, les spécialités de chacun et de chacune, on est tranquille. Ce sont des chrétiens, comme vous aujourd'hui en Belgique, n'est-ce pas? Quand tu fais la da'wah, il faut que tu prennes ça en considération. Une fois, un frère m'a dit, j'ai fait la da'wah à des chrétiens au travail en France, mais ils n'ont pas accepté.
Je dis, qu'est-ce que t'as dit? Il a dit, on était à l'usine, on travaillait, il est sorti des toilettes, il m'a dit bonjour. Je dis, de toute façon, vous êtes comme des cochons. Nous, les musulmans, on est propres, etc. Ça, c'est da'wa, ça? Ça, c'est da'wa de shab. On ne peut pas traduire ça. C'est pas la da'wa, elle a ses règles. La da'wa, c'est que d'abord, tu commences par ce qui est les idées, les points sur lesquels vous êtes d'accord en commun. Il y a beaucoup de points en commun avec les chrétiens, avec les juifs aussi, parce qu'ils sont Ahlul Kitab. Cette union des musulmans préserve les musulmans de beaucoup de mal. Il y a un mal qu'il ne faut pas oublier, il y a sharrun nafs. Parce que des fois, on veut juste se différencier pour se différencier. Khalif tu'araf. Ne fais pas comme les autres et tu vas devenir connu. Donc toi, tu ne recherches pas Allah, tu recherches quoi? Tu recherches être connu. À un moment, dans une ville ici, pas très loin d'ici, les jeunes qui priaient tous comme ça se sont mis tous à prier comme ça, du jour au lendemain. Et ils sont venus me voir. Parce qu'entre eux, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Et je les connais très bien. Donc je me suis permis de poser une question. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. Je te connais, on se connaît depuis 15 ans. Pourquoi est-ce que tu priais comme ça? Pourquoi tu pries comme ça? Il m'a dit, parce que je ne veux pas prier comme les... Ah, c'est problématique. C'est-à-dire maintenant, toi, dans ta prière, où tu es en lien avec Allah, tu es en train de t'occuper. Ton souci, c'est pas prier Allah. Ton souci, c'est pendant ta prière, tu veux montrer que tu ne fais pas partie de tes groupes. C'est problématique. Le sharrun nafs, être à l'abri de son âme. Et l'âme, c'est la seule chose pour laquelle Allah a juré 7 fois de suite. Lorsqu'Allah jure, il n'a pas besoin de jurer. Mais lorsqu'il jure, c'est pourquoi? Pour attirer notre attention. Allah va jurer dans surat Al-Shamsi wa duhaha, wal-qamari idha talaha, wal-nahari idha jallaha, wal-layli idha yakhshaha, was-sama'i wa ma banaha, wal-ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawaha. 7 fois. Donc c'est très important. Pour nous dire quoi après? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Il parle de cette âme. A certes gagné celui qui l'a purifié, qui l'a éduqué. Al-Tazkiya, c'est comme al-Zakat. C'est ce qui fait, c'est pour élever. Il faut lever le niveau. On demanda une fois à un intellectuel italien, à quoi servent les facultés? Il a dit à donner du goût et à élever le goût dans la société. Un de mes chouyours, qu'Allah le récompense, chez Uqba, disait, apprenez à vos enfants à être classe. Être classe. Je suis dans une nouvelle mosquée maintenant, ils m'ont dit on fait un programme pour les jeunes. J'ai dit il faut qu'on aille manger, il y a plusieurs choses bien sûr. J'ai dit trouvez-moi, parce que je ne connais pas, c'est un nouvel endroit pour moi. L'une des sorties c'est d'aller au restaurant ensemble. Ils m'ont dit ouais chérie, il y a un kebab. J'ai dit non, on va pas kebab. On va aller dans un restaurant gastronomique, on va apprendre à manger, hein, à se tenir. Ça c'est important, levez le niveau là. Il faut lever le niveau de la communauté musulmane, dans tout. Et dans ce point aussi de la fraternité, il faut élever le niveau. Abu Huraira disait, je fais la dua tous les jours pour des centaines de sahaba en citant leur nom à chaque fois. Tu t'imagines? Tous les jours, il fait dua. Ces jeunes-là, vous êtes une équipe, les sœurs, vous êtes une équipe. Faites-vous dua tous les jours. Ceux qui vous critiquent, ceux qui disent du mal de vous, faites dua pour eux. Et ne laissez pas al-ghil. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Oh Allah, fais que dans mon cœur, je n'ai pas de haine pour un croyant. Comment se fait-il que tu as de la haine envers un croyant? Cette haine, si elle ne s'arrête pas, elle va aller trop loin. Elle va aller trop loin. Le troisième des points, c'est citer certaines choses qui empêchent la fraternité. Al-Mawani. Il y a des choses qui empêchent. On est proche du temps? 5 minutes, c'est bon? Alors il y a le manque de connaissances. Il faut approfondir nos connaissances sur ce sujet.
et lire la vie des savants de la communauté, lire la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lire la vie des prophètes alayhi salam. Moussa alayhi salam, lorsqu'il est parti voir son Seigneur, rencontrer son Seigneur, il a laissé qui avec son peuple, avec les croyants? Haroun alayhi salam. Ils sont tombés dans un piège, brièvement, et ils ont adoré quoi? Un veau d'or. Haroun les a vus adorer ce veau ou pas? Est-ce qu'il les a empêchés? Non. C'est un prophète. Moussa alayhi salam, lorsqu'il est venu, il a vu ce veau-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son frère par où? Une main par la tête et une main par la barbe. Et il l'a tiré. Et Haroun lui a dit, oh Yabna oh le fils de ma mère, pour lui toucher un peu le côté sentimental. Tu sais, quand ta soeur elle te dit, parce que nous des fois les hommes on est glacés. Ta soeur elle te dit, tu te rappelles avant quand on allait au bled, etc., dans le J5, on jouait. Pourquoi elle te raconte ça? Elle n'est pas folle. Elle n'a pas Alzheimer. Elle essaye de te rappeler ce lien fraternel. Surtout quand elle cite la maman. Tu te rappelles quand la maman, elle nous faisait des sandwichs là, hein, c'était bon les sandwichs. Je trouve le baraka des anciens. Parce qu'ils n'ont pas commis beaucoup de péchés. 2 moments, tablier, clac, clac, elle te fait manger 1000 personnes. C'est vrai ou pas? Tout le monde mangeait quand il y avait mariage ou pas? Tout le monde, les jeunes qui traînaient dehors, les gens de la mosquée, tout le monde, les gens qui viennent et repartent les mains pleines. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Isa alayhi salam a dit. C'est lié à quoi ça? C'est lié à sa soumission. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Allah dit, si les gens de ces contrées, de ces villages, craignent Allah, ils croient en Allah et qu'ils le craignent, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Une fois, je me présentais et j'ai dit, moi je suis du Rif, j'habite à côté, c'est pas connu, donc on essaie un peu de trouver des excuses. Je dis, il y a un endroit, bon, Teza c'est comme la route US 66, là, il n'y a rien à faire là-bas. Je dis, mais nous on est dans un endroit, il y a une source qui a jailli, ça s'appelle Ain al-Hamra. Hein? Et puis voilà, on habite là-bas. Et il me dit, ça sert à quoi cette. Je dis, les gens qui viennent là-bas, beaucoup de gens qui étaient malades, surtout dans l'estomac, ils boivent et Allah les guérit. Ah, il m'a dit, moi je ne crois pas en ces trucs. Je dis, moi je crois, c'est écrit dans le Coran. Nos grands-parents qui lisaient au moins, ou qui écoutaient au moins une fois par mois, le Coran. Le hizb là qu'ils lisent. Tous les jours. Même nos grands-parents qui ne savaient pas lire, ils ramènent l'imam à la mosquée. Regarde-toi combien de fois tu as ramené l'imam chez toi. Ramène-le. Fais qu'il lise le Coran chez toi. Même si tu ne comprends pas. Fais qu'il lise le Coran. Le Coran, c'est un livre béni dans lequel se trouve la bénédiction. Dès que tu le lis, les anges viennent. L'adoration, à un moment, elle était très forte. Allah a fait jaillir des bénédictions. Au lieu d'aller faire des opérations à je ne sais pas combien de milliers d'euros, les gens viennent là-bas, ils disent Bismillah, ils boivent et après ils guérissent. Subhanallah. Maintenant, la source, elle existe toujours. Et dans le Maghreb, il y a plein d'endroits comme ça. Les gens, ils boivent. Ils disent, oh, c'est pas vrai. Le problème, il n'est pas dans la source. Il est où le problème? Il est chez nous. Des gens qui étaient très malades, buvaient, guérissaient. Qui les guérissait? C'est Allah. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient cette relation qui était forte. Hein? Cette croyance qui était saine envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devons développer, lisez davantage. C'est un sujet. La fraternité, c'est un sujet où vous allez trouver des livres de ulama. Il y a des ulama qui se sont penchés là-dessus. Hein? Ils se sont penchés sur quoi? Sur ce côté-là de la fraternité. Donc Moussa alayhi salam, son frère, il va laisser avec Haroun et il va lui prendre la barbe et il va dire, oh fils de ma mère, lâche ma tête et arrête de tirer ma barbe. Pourquoi il lui dit ça? Pour ce que nous avons cité tout à l'heure. Ne fais pas ça devant les gens. On est croyants nous deux. Nous sommes des du'at. Moi et toi, on appelle à Allah. Il ne faut pas que devant les gens on se tire. Il a lâché Moussa alayhi salam. Et là, Haroun va lui expliquer pourquoi il l'a laissé. Il sait que c'est shirk. Pourquoi il l'a laissé? Parce que Haroun alayhi salam,
il a jugé que, c'est Haroun alayhi salam, il a jugé, même si pour beaucoup de savants, ce n'est pas le meilleur choix, et c'est un choix respectable et scientifique. Haroun alayhi salam, quand il a vu ce shirk, il a dit, bon, là ils sont en train de commettre une chose qui les fait sortir de l'islam. C'était des croyants. Ils aiment tellement Moussa alayhi salam que dès que Moussa alayhi salam va venir, il va leur reparler, ils vont se repentir et ils vont redevenir croyants. D'accord? Alors que si j'interviens, qu'est-ce qui va se passer? Je crains, ô Moussa, que tu vas dire Farraqta bayna bani Israël. Ô Haroun, je t'ai laissé un groupe uni et toi tu les as divisés. Donc pour lui, et ce n'est pas, je répète, ce n'est pas l'avis le plus juste. Mais pour lui, il a jugé que pour préserver l'unité entre les croyants, même là-dessus, il a fermé les yeux. Vous avez compris ou pas? Parce que des fois, j'ai du mal à expliquer. Moi, je crois que j'explique bien et tout, c'est moi, je ne sais pas lequel. Mais des fois, je n'explique pas. Il y a des gens qui disent, oh, déjà, t'as mal expliqué. C'est clair ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est bon. Regardez, il va jusqu'où? Regardez, il va jusqu'où? Mais ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Et nous finissons par citer un point qui empêche cette fraternité, c'est de regarder les défauts des autres et d'oublier ses défauts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yafrik mu'minun mu'mina. Qu'un croyant, il parle de ceux qui sont mariés, qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Car si elle a des défauts, s'il y a une chose qu'il n'aime pas, il va aimer d'elle beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres qualités. Quand moi je m'oublie et je m'occupe des défauts des autres, hein, je suis leur manque, tu dis ouais mais ici il y a un manque, ici il y a un manque, ici il y a un manque, ici il y a un manque. Tu t'es oublié toi tes manques. Tu as oublié, c'est juste une ruse de Shaitan. Il te ramène, tu pars là, tu regardes là, tu regardes là, tu regardes là, et tu oublies de te regarder. C'est comme si toi tu as une voiture, elle est cabossée ta voiture. Et tu regardes les voitures des gens, tu dis, oh lui, son pneu il est un peu, hein, il a besoin d'air. Oh lui, la couleur de sa voiture, elle est... Répare ta voiture. Répare ta voiture en premier. Règle tes défauts. Fais une liste de tes défauts. Fais une liste. Et t'essayes pendant 1 mois ou 40 jours ou 2 mois, ce que tu veux. Tu vas essayer de faire l'effort pour faire disparaître ce défaut qui va devenir une qualité. Et si tu fais ça, tu vas atteindre un niveau où tu vas devenir une cause de guider, sans parler. Al-mukhlisuna masabihul huda, il dit le prophète. Les gens sincères sont des guides de quoi? Sont des masabihul huda, sont des sources de guider, sont comme des étoiles. Wallah al-adim, une fois un cheikh m'a raconté à Paris. Il était à l'aéroport et il fait le wudu. Vous savez quand il a fini ce qu'il lui a dit, il n'a pas vu lui, il y a quelqu'un qui le regardait. Il a dit bonjour monsieur, il a dit bonjour. Il a dit, c'est beau ce que vous avez fait. C'est quoi? Entre parenthèses, c'est beau le wudu? Oh, les bruits et tout ça. Il a dit, monsieur, c'est beau ce que vous avez fait. Pourquoi est-ce que vous avez fait cela? Il a dit, je suis musulman. Avant de prier, il y a une purification. Il a dit, je veux en savoir plus pour l'islam. Vous pouvez m'expliquer? Il a dit, oui. Il lui a expliqué, il a embrassé l'islam tout de suite. Quand tu es sincère, quand tu as un niveau de qualité, Allah, et les anciens ont beaucoup d'histoires comme ça. Ou des fois, juste il passait. Tu vois, ce papa que moi et toi, peut-être on va sous-estimer. Avec sa jleba, hein, il fait ça, il vient au souk. Quelqu'un, il le voit tous les jours au souk. Une fois, il dit, monsieur, vous allez où tous les matins? Il dit, je vais à la prière. Il dit, je vais avec vous. Ils en ont, asseyez-vous avec les anciens. Vous allez beaucoup profiter, vous allez apprendre de leur expérience. Et vous allez gagner du temps et éviter beaucoup d'erreurs. Donc ne cherchez pas les défauts. Et j'ai aimé, nous finissons là-dessus, Inch'Allah, j'ai aimé la réponse d'un savant qui est encore vivant, qu'Allah le préserve, qui était très sage. Un jeune l'a appelé au téléphone. Il a dit, Cheikh, qui est le groupe sauvé? Qui est le groupe qui est sûr d'entrer au paradis? Ça n'existe pas en islam. Ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui vont être sauvés Yawm al-Qiyamah. Parce qu'ils ont suivi le Coran et la Sunna. Nous, on n'a personne qui est, radiyallahu anhum wa radu an, ils sont morts. La porte est ouverte. Dalika liman khashiya rabbah. Ce jeune a dit, oh cheikh, tel groupe il a tel défaut, tel groupe il a tel défaut, tel groupe a tel défaut, tel groupe a tel défaut. Et ce cheikh lui a dit, oui, c'est normal parce que ce sont des
humains. Est-ce que toi, tu vas être jugé pour les défauts des autres? Tu vas être jugé pour tes défauts. Et si il y a des défauts, si tu ne les corriges pas, si moi je ne corrige pas certains défauts avant de mourir, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas rentrer au paradis. C'est impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a un atome d'orgueil, un atome, n'entrera pas au paradis. Il faut passer dans le four pour purifier comme l'or. Alors pourquoi je m'occupe des défauts des autres? Oui, mais il leur manque ça, tel groupe, il leur manque ça. Forme-toi, toi, et deviens une personne qui va visiter tous ces musulmans et qui donne à chacun ce qui leur manque. Et tu ne t'oublies pas, il ne faut pas être comme la bougie. Éclairer les autres et tu diminues toi-même, Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être des sources d'union. Cette fraternité entre les croyants, elle est sacrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'une fois, il était debout devant le Kaaba, il a dit: oh combien tu es grande, oh combien tu es belle, oh combien tu es sacrée. Mais la sacralité du croyant est encore plus importante. Donc faites attention. Au nom de rien, ne tombez pas dans ce piège où vous allez diviser. Car ça, la division, c'est le travail de qui? De Shaitan. Il faut servir l'islam avec un esprit prophétique et non avec un esprit satanique. C'est très important. Toi, tu crois que tu sers l'islam, mais ta vision, elle est comment? Prophétique ou satanique? Elle doit être prophétique. Elle ne doit pas être satanique. Qu'Allah nous permette d'être des vecteurs. Et on en a besoin parce qu'on a un grand... En Europe, on a un grand travail à faire là-dessus. Donc il faut essayer. Chacun essaie. Chacun, Inch'Allah Ta'ala. Comme ça, le jour où on meurt, on peut mourir avec le sourire. Et on va laisser nos enfants qui sont, alhamdoulilah, dans une mosquée où ils sont frères, où ils sont sœurs, où ils se respectent, où ils avancent. Parce qu'on a une mission, nous, pour le monde. Sinon, on ne se comprend pas. Je rajoute juste cette chose. Parce que des fois, quand on fait une conférence, on parle sur la fraternité des croyants. Il y a des gens qui disent: les musulmans, vous êtes communautaires. Non. La fraternité entre les musulmans, elle est importante. Pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que tant que les musulmans n'ont pas concrétisé cette fraternité, ils ne peuvent pas remplir leur mission pour le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas. Et nous sommes responsables. Nous avons un message à faire passer à l'humanité. Et nous serons jugés Yawm al-Qiyamah, pas que les imams et les prédicateurs. Tous. Donc c'est une étape qu'il faut passer. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être des vecteurs et des sources d'union. Faites attention à ce que vous dites. Il faut faire très attention. Inch'Allah. Barakallahu fikum. As'alullah subhanahu an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Merci pour la leçon. Nous allons passer à la session questions-réponses. Donc s'il y a un frère qui a une question, il m'appelle, je passe le micro et je vous les sœurs. Je vais prendre le micro pour vous poser une question des sœurs. J'ai déjà reçu une première question ici sur un papier qui demande: est-ce que le mariage entre chiites et sunnites est permis? Vous avez des chiites ici? Quelques-uns. Allahu a'lam, je ne sais pas. Le Cheikh Al-Qardawi, rahmatullahi alayh, a fait une très belle chose. Lorsqu'il était responsable du comité des savants de la communauté musulmane. Vous connaissez Al-Ibadiyya? Qui est d'Algérie ici? Tu connais l'Ibadiyya? Il y a une région, comment s'appelle l'endroit? Il y a une région où ils sont beaucoup. Dans Oman, oui, dans l'Oman, oui. Non, Ghardaya. Oman aussi, sur Ibadiyya. Le Cheikh, rahmatullahi alayh, et qu'Allah fasse miséricorde à toutes celles et ceux qui ont servi l'islam, a dit: il faut les inviter et les faire rentrer avec nous. Il a reçu beaucoup de critiques.
Et il a appelé Shia. Allez lire les rapports de ce conseil de savants. Cheikh Al-Qardawi rahmatullahi alayhi a invité les Shia. Et ils sont venus officiellement. Mais il a vu qu'ils avaient certaines positions et qu'il était très difficile de travailler avec eux. Il me vient à l'esprit une petite histoire. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais la sagesse est bonne à prendre. Il est dit que deux savants ont fixé un rendez-vous en public, un débat public, pour voir qui a raison, les sunnites ou les chiites. Sunnites vs chiites, l'état d'esprit. Vous savez, tout à l'heure on a parlé de l'état d'esprit. Moi j'ai dit une fois à des amis imams, j'ai dit quand je vous écoute, on dirait j'écoute des rappeurs, les clashs. Il y a des clashs, il y a des rappeurs, je ne vais pas dire les noms. Il y a des rappeurs, c'est leur spécialité, c'est vrai, ils clashent. Plus ils clashent et plus les gens ils aiment. Il y a des gens qui sont devenus comme ça. Tu n'as pas besoin pour montrer ton savoir d'écraser ton frère. Ça c'est un problème psychologique ça. Tu veux montrer que tu es fort. Tu n'as pas besoin d'écraser l'autre. D'accord? Donc ils ont fait ce rendez-vous, les gens étaient au courant, débat entre un shir chiite et un shir sunnite. Telle heure, tel jour, etc. Grosse foule. 15 heures. Le shir chiite est arrivé à 15h moins 5. Il est arrivé, il s'est installé sur le podium. Les sunnites, les chiites étaient contents. Les sunnites, ils commencent à dire, oh là là, il est où le shir? Peut-être qu'il a peur. Peut-être qu'il n'a pas d'argument. Oh là là, s'il ne vient pas, c'est la catastrophe. 15h01, 15h02, 15h03, 15h05, il arrive. Ils sont contents, ils sont soulagés. Mais il a déjà marqué un point, l'autre. Il vient, il s'assoit. Et tout le monde remarque qu'il n'a pas de chaussures. Il dit assalamu alaikum, je me permets de prendre la parole et de demander excuse à mon invité, mais je veux expliquer la raison de mon retard. J'ai lu dans un livre de hadith que les chiites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des voleurs de chaussures. Alors j'ai cherché depuis tout à l'heure, ça fait 15 minutes, que je cherche à bien cacher mes chaussures pour que ce savant chiite ne me les vole pas comme il faisait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh a pris la parole, le chiite, il a dit, mais cheikh, ce que vous venez de dire est étrange. C'est étrange. Parce qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de chiite. Le savant sunnite a repris le micro, il a dit, le débat est fini. Wassalamu alaikum. Vous avez compris? J'espère que vous allez trouver votre âme sœur chez les sunnites. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'ai 3 questions. Alors, il n'y a pas les soldes, c'est passé les soldes chez vous. Il n'y a pas les soldes en Belgique? C'est fini. Ah, ouais. La première, Inch'Allah, c'est concernant la date. En quoi est-ce que si Haroun alayhi salam, s'il avait dit à sa communauté de ne pas adorer le rôle, comment est-ce que ça aurait semé la dissension? Alors, pour répondre à cette première question, c'est ce qu'Allah a cité dans le Coran. C'est-à-dire que quand Haroun a pris la parole pour expliquer à Moussa le fait qu'il n'ait pas réagi. Parce que chez les savants musulmans, lorsque tu ne fais pas une action avec certaines conditions, tu as quand même agi. At-tark, dans Usul al-Fiqh, at-tark c'est le délaissement. Quand tu délaisses une chose avec une intention, c'est une action. D'accord? Donc là, Haroun alayhi salam, lorsqu'il va expliquer à son frère pourquoi il n'a pas agi, il va citer cela. Par crainte que tu ne dises que j'ai divisé Banu Israël. Tout simplement, je pense, et vous pouvez revenir aux paroles de Cheikh Tahir Ben Ashur, rahmatullah alayhi, qui a dans son tafsir, il a beaucoup parlé de cela. Et donc, si Haroun alayhi salam
Donc là, ils sont en train de désobéir. Ils sont là. Ils sont unis dans la désobéissance. Ils sont unis pour lui. Ils sont toujours unis. Si lui, il aurait interdit cette chose, qu'est-ce qui serait passé? Tout de suite, il se serait divisé. Un exemple tout simple. Tu vas dans une mosquée ou dans une famille. Les gens ont pris l'habitude de lire le Coran en groupe, le hizb. Et cette assise est pleine de bonnes choses. Ils sont réunis. Ils lisent le Coran. Ils sont en train d'adorer Allah. Il y a quelques fautes. Et ce ne sont pas des fautes graves. D'accord? C'est al-lahn al-khafi et non al-jali. Eux, ils sont réunis à la mosquée. Tous les papas, après le maghrib, ils sont réunis, ils lisent le hizb. Ils sont réunis. Un jeune vient, miskin, qui vient de se réveiller, il vient dire, ce que vous faites, c'est bid'a. Il va semer la discorde ou pas? Tout de suite. Tout de suite. Tu vas voir, dans ce groupe, unis, ils vont se diviser en deux. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'espère que la deuxième est plus simple. J'espère que tu es parti du plus dur au plus simple, et pas l'inverse. La deuxième, ça concerne ma personne. Ça veut dire que j'ai 2 enfants en bas âge. Et je voudrais qu'ils avancent dans la science, Inch'Allah. Quelles seraient les premières démarches pour moi, pour qu'ils deviennent, Inch'Allah, des Coraniens? Je peux vous poser une question? Vous avez le droit de ne pas y répondre. Que faites-vous dans la vie? Je suis indépendant. Commerçant indépendant? Il y a 2 choses. La première, c'est d'apprendre à nos enfants l'importance du savoir. Il faut que nos enfants voient que ce qu'on appelle nous l'école arabe, du samedi ou du dimanche, c'est quelque chose d'important. Si on va au mariage samedi soir et qu'on reste jusqu'à 4 h du matin et qu'il se réveille à la dernière minute et il se rend compte dans la voiture qu'il n'a pas son sac et nos fils nous disent « Papa, je vais chercher le sac » et tu dis « C'est pas grave, c'est l'école arabe. » Là, l'enfant, il enregistre. Il enregistre. D'accord? Nous, tout ce qui est religieux est important. Après, il y a des ordres d'importance. Les piliers de l'islam, ce n'est pas comme les autres adorations. D'accord? Premièrement, qu'il voit en nous un modèle. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Là, ce n'est pas l'imam de la prière. On demande à Allah d'être un guide pour les pieux. On parle de qui? On parle de nos enfants. Donc moi, il faut que je sois un guide. C'est-à-dire qu'on doit, moi je le dis souvent aux gens, quand les parents, par exemple, ce matin à la mosquée, ils ramènent leurs enfants. Et ils me disent, salam alaikum, on a ramené mes enfants, je dis, barakallahu fikoum. Et vous allez où là? Pourquoi vous ne restez pas à apprendre? Et ça, c'est une chose sur laquelle il faut penser. Et c'est l'une des différences entre nous, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, la majorité des musulmans, nous pensons que le savoir, c'est pour les enfants. Donc moi, je peux ramener mes enfants et après, je pars. Je ne me sens pas concerné. Et ça, c'est une erreur. C'est pour ça que je vous ai demandé votre métier. C'est très bien que vous soyez, que vous ayez un métier, alhamdoulilah, qu'Allah bénisse vos commerces. Mais il faut que vous trouviez du temps pour apprendre. Au moins tout ce qui est obligatoire pour vous. Dans votre vie personnelle, dans votre relation avec Allah, votre relation avec les gens, et dans le commerce, il y a beaucoup de règles. Ensuite, il faut détecter les capacités des enfants. Tous les enfants ne peuvent pas apprendre quoi. S'il a une mémorisation qui est forte, eh ben on va essayer de donner plus. On va essayer de passer au niveau supérieur. Tous les joueurs de foot qui sont dans des clubs aujourd'hui, ils jouaient dans des petits clubs. Et à un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont repérés. Il y a des gens, nous on ne repère pas. On a 200, 300, 1000 enfants qui viennent à la mosquée, ils disent ah. On doit avoir des spécialistes qui repèrent. Celui-là, ça va être un spécialiste du Coran. Cette sœur-là, aussi, ça va devenir une spécialiste du Coran. Le frère-là, un spécialiste de Sunna. Lui, la manière dont il répond, etc., quand on parle de foot, lui c'est un faqih, celui-là. Cette sœur-là, elle est spécialiste de l'usul. Celui-là qui est très minutieux, etc., on va le mettre dans l'aqida. D'accord? Il faut que dans ce panel de gros, il faut qu'il y ait des spécialisations. D'accord? Quand vous avez détecté là où vos enfants peuvent bien avancer, moi ce que je vous conseille, je ne sais pas quel est le programme de la mosquée, mais en général en Europe, parce qu'il y a beaucoup de demandes, les mosquées vont offrir quelque chose qui est standard.
rencontrez les professeurs de vos enfants et puis essayez de voir si eux, ils peuvent proposer quelque chose de plus. On avait fait ça dans une mosquée en Île-de-France, c'est qu'on avait repéré que certains jeunes, ils sortaient du lot. Donc, il y a des profs qui n'étaient pas d'accord, parce que quand même, quand tu sors le meilleur de la classe, ben les autres, parce qu'ils tirent quand même. On a fait, alhamdoulilah, c'était un bien. On a sorti une dizaine, et sur ces 10, il y a à peu près un mois, il y en a 4 qui ont fini le Coran en entier. Et ils sont très bons à l'école, etc. Et moi, je vous le dis par expérience, il faut qu'on ait des imams aujourd'hui avec une autre spécialité. Il y en a beaucoup de frères qui ont étudié pendant des années. Et aujourd'hui, au lieu de conduire la Oumma, ils conduisent des bus chez nous en France. Et au lieu de nourrir les cœurs, ils nourrissent des corps, des kebabs, des sandwichs. C'est bien, mais comment se fait-il qu'ils se sont retrouvés dans cette situation-là? Parce qu'on n'a pas détecté. Si leurs profs peuvent les accompagner, dans la mosquée, c'est meilleur. Des fois, la mosquée dit on est désolé pour une question de logistique. Ils n'arrivent pas, il y a beaucoup de demandes, etc. Misez sur les cours particuliers. Misez, cherchez. Il y a des spécialistes. Vous avez, machallah, en Belgique, vous avez des spécialistes du Coran, du Hadith. Vous avez beaucoup de spécialistes ici. Cherchez-les. Et mettez le prix. Et ce que vous dépensez, Allah va vous récompenser. Lorsqu'Allah a parlé des enfants, avant de parler des enfants, il a parlé de l'argent. Parmi les bienfaits de l'istighfar, Allah vous donnera de l'argent et des enfants pour que cet argent le dépense dans l'éducation des enfants. Après, il y a les invocations et il y a le fait de créer une ambiance. Si vos enfants se sentent seuls, c'est problématique. Il faut créer des fêtes, il faut créer des cérémonies. Le jour du Coran. Alors, tu as toujours quelqu'un qui va venir te dire Astaghfirullah, bid'a, tous les jours on vit le Coran. Oui, mais laisse-nous louer une salle. Machallah, vous avez un très bel espace. Faites quelque chose de classe. Faites quelque chose, marquez le coup. Hier, nous étions dans une soirée du Coran au Luxembourg. Machallah, les frères et sœurs, ils ont marqué le coup. Parce que nos enfants regardent. Quand tu fais quelque chose qui est à la hauteur, ça leur donne envie. Et faites-leur beaucoup de dua et ne lâchez pas. Accompagnez-les. Et la discrétion aussi est importante. Sans tomber dans l'excès, la discrétion est importante, Inch'Allah ta'ala. Vous les mettrez bien en avant. Alors, il faut les mettre de temps en temps en avant, mais vous les mettrez des fois bien en avant quand ils seront bien prêts, Inch'Allah. J'ai répondu à votre question. J'ai peur pour la troisième. Je ne sais pas. On fait comment? Il y a une question du côté des sœurs. Comment doit-on répondre et se comporter avec les frères et sœurs qui font partie d'autres écoles islamiques et pour garder un lien de fraternité avec eux, surtout lorsqu'on a une vision différente, comme entre Salafi et d'autres groupes, par exemple? Donc j'ai mal expliqué dans ce que j'ai dit. Il faut voir que ces gens, ce sont vos frères et vos sœurs. Ça, c'est très important. Innamal mu'minuna ikhwa, ce sont vos frères. Deuxièmement, le groupe dans lequel ils sont, c'est un groupe de l'islam. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a les groupes et les sectes. Al-Khawarij, Al-Mu'tazila, ce sont des sectes. Ces 4 groupes que nous avons cités, ce sont des groupes et chacun a son histoire dans un contexte. D'accord? Il y a eu en Arabie, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a eu en Égypte, Hassan al-Banna, il y a eu en Inde, Cheikh Mohammed Ilyas, et il y a eu les soufis avec plusieurs chouurs de l'air. D'accord? C'est des gens qui ont fait un travail à un moment pour que la communauté elle se lève. À nous maintenant d'aller dans la continuité de ce qu'ils ont fait. La communauté était à plat, ils l'ont mis à genoux. Et nous on vient, on met des coups de pied pour les remettre à plat. Tends la main et essaye. Et ne laissez pas, et parlez ce que nous avons dit. Propagez ces paroles. Propagez ces paroles. Que les croyants sont des frères, que nous travaillons tous dans le même sens. Et l'un des points que je n'ai pas cité, c'est qu'il faut éviter de citer ces groupes. Moi, je suis musulman. Oui, mais moi, je passe plus de temps dans la prêche, mais je suis musulman. Toi, tu passes plus de temps dans le savoir, mais tu es musulman. Vous savez, quand vous acceptez la division, déjà, vous avez perdu. Tu dis, celui-là, il est salafi, celui-là, il est tabligh, celui-là, hein?
Il ne faut pas accepter la division. Dans ton cœur, tu vois tous ces frères-là et ces sœurs comme des musulmans et des musulmanes, point barre à la ligne. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la dua. La dua, la dua, la dua. Et faites-vous des cadeaux. Faites-vous des cadeaux. J'ai assisté, moi j'ai assisté, de mes yeux, c'est pas. J'ai assisté en Inde, dans une réunion du Tablir, où un frère a dit: oh cher, quand on se lève pour le bayan, pour faire le rappel, il y a des jeunes qui viennent nous dire: vous êtes égarés. Il a dit, et après qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: vous manquez de science du Tablir. Ce cher a dit: ce frère, tu dois lui embrasser la tête. Parce que nous, on aime bien les gens qui nous mettent de la pommade. Oh, toi t'es le meilleur des meilleurs. Celui-là, il est en train de te coller. Analysez les critiques des gens. Toi, tu es dans un groupe. Premièrement, sache que ce groupe, ce n'est qu'une partie de l'islam. Deuxièmement, analyse la critique. On ne dit pas, il ne faut pas dire on n'écoute pas les gens, c'est mal poli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait tout le monde. D'ailleurs, il a été surnommé Udhun, l'oreille, parce qu'il prêtait oreille et il écoutait tout le monde. Et analyser. Un exemple. Moi, personnellement, je suis d'aucun groupe. Alhamdoulilah, je suis passé un peu partout, j'ai pris, il y a des bonnes choses partout. Il y a des choses qu'on enlève de partout et on avance, Inch'Allah. Et Wallah, j'aime tout le monde. C'est mes frères. Analyse. Par exemple, toi tu es du Tablir, un frère il dit: ouais, mais vous apprenez pas. Analyse. Tu regardes, ça fait combien d'années par exemple, tu es dans ton groupe, qu'est-ce que tu as appris? Mais en fait, ce frère ou ce soeur, c'est pas mon ennemi. Il me rend service. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, attention à l'esprit partisan. Parce que quand tu es dans l'esprit partisan, tu vois que du bien. Même les défauts, et ça c'est dans le tafsir, quand vous étudiez le tafsir, il y a même un tafsir partisan qui est mauvais. Il y a des gens, ils voient le tablir dans le Coran partout. Et il n'y a pas que le tablir. Le tablir c'est important, ça fait partie de l'islam. Il y a les adillah. Il y en a qui voient l'ilm partout. Et ça c'est problématique. C'est-à-dire que la parole d'Allah, on va l'expliquer dans le tafsir selon un groupe. Les ulama diront: tu as rétréci une chose qui est très large. L'islam est large. Dans l'islam, il y a le tablir, il y a le salafiyya, il y a l'ikhwan, il y a les soufis, et il y a tous ceux qui travaillent pour l'islam. C'est tout ça l'islam. Et c'est ça la beauté de l'islam. L'islam, c'est plusieurs cases, comme avait dit une fois un chef. Il y a plein de cases. Toi, essaye de cocher le maximum. Ne coche pas qu'une. Voilà, essaye de cocher. Tu fais la da'wa, c'est bien. Apprends un peu plus. Tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup de spiritualité en fait. Tu es bien habillé, tu as une belle djellaba, un qamis fashion, une belle abaya fashion. Mais l'intérieur là, il est vide. Allez, fais. Et un programme spirituel. Et donc, tu es en train de cocher des cases en plus. Sinon, tu as une ou deux cases et tu critiques les autres. Tout ça, les Yawm al-Qiyamah, ils vont vous prendre leurs droits et tu n'auras plus rien. C'est ça le hadith al-Muflis. C'est des gens qui ont une bonne relation avec Allah, mais entre les gens, ils ont du mal. Évitez ces sobriquets. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. On l'a dit tout à l'heure. بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Après être entré dans la foi, laisse tous ces surnoms. Laisse. Nous sommes tous des frères. Ce qui est étrange, c'est que pour la dunya, on l'accepte. Est-ce que vous avez vu devant la mosquée ou dans un centre commercial ici chez vous, un médecin qui tape un policier? Bon, c'est vrai qu'il y a des grèves, c'est pas pris un bon exemple. Mais en dehors des grèves, est-ce qu'il se tape? Parce que le médecin a compris qu'il a besoin du policier et le policier a compris qu'il a besoin du médecin. D'accord? Il faut que moi, lorsque je suis dans un athar, comment on dit athar? Athar, c'est un endroit. Moi, j'occupe un endroit stratégique dans l'islam. Par exemple, cet endroit-là, c'est une forteresse. Moi, je suis ici. Moi, je protège ici. Le Hajj, il protège là-bas. Les sœurs, vous protégez là-bas. C'est bon. Il faut valoriser. Il faut valoriser ce que nos autres frères et nos autres sœurs font. Il ne faut pas diminuer. La tahqiranna min al-ma'roufi shay'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Ne diminue pas la valeur d'un bien. Il ne faut pas dire, ouais, eux, ils sont juste là, ils se réunissent, ils évoquent Allah. Ils évoquent Allah, c'est important. Laisse-les évoquer Allah. Nous, notre effort, c'est avec ceux qui n'évoquent pas encore Allah. Vous comprenez? Ne diminuez pas de la valeur des musulmans et musulmanes qui travaillent pour l'islam et reconnaissez ce qu'ils sont en train de faire. J'ai répondu à la question ou pas?
Oui, non? Oui? السكوت علامة الرضا. On a vu qu'on ça va conclure la séance de questions-réponses. Simplement, il y a des participants qui n'ont pas compris certains termes comme le terme tablir. Le tablir signifie la transmission. Donc les gens du tablir, vous appelez peut-être plus ici le khourouj. Hein, les gens qui vont dans les quartiers, ils parlent aux jeunes, etc. Vous savez de quoi je parle maintenant ou pas? C'est ça le tablir. Donc c'est un groupe musulman qui a vu le jour il y a une centaine d'années en Inde par un savant qui fait partie de la famille d'Abu Bakr. Et ses enfants aujourd'hui sont des grands savants spécialistes du hadith. Allez les visiter, ils sont en Inde. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et allez visiter les autres savants. Ne soyez pas binaires. Ça c'est le problème de ceux qui passent beaucoup de temps sur les téléphones. Ils sont binaires. Hein? Parce que l'informatique c'est 0 et 1. Hein? Soit noir et blanc. Il y a des belles couleurs. Il y a le rose, il y a le mauve, il y a plein d'autres couleurs. C'est vrai? C'est comme ça l'islam. Va. Et ça c'est une richesse. Moi je dis toujours aux jeunes, va visiter les savants de tel pays, va visiter. Mais toujours dans ta tête, ce sont les héritiers des prophètes et ils ont une partie de l'islam. Et prends, il va te donner des conseils. Si tu as un conseil, tu as gagné. Celui-là va te donner un conseil, celui-là un conseil, celui-là un conseil. Je remercie encore les participants d'être venus aussi nombreux et professeur de nous avoir permis de passer un moment un peu plus à la carte. Je voulais vous rappeler également à tous ceux qui sont présents de suivre l'actualité de la page Facebook et Instagram sur lesquelles on publie toutes les activités aussi bien pour les frères que pour les sœurs. Il y a des activités pour les frères, des activités qui se font pour les sœurs et on annonce également toutes les conférences et les séminaires sportifs. Donc, assurez-vous, Inch'Allah, d'être connecté par un peu grand effet. Tu parles de Dora. Les Dora. Ah, dua. On fait dua. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بين قلوب المسلمين في هذا البلد يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين في هذا البلد يا رب العالمين. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين في العالم. اجعل بيننا المودة والرحمة والألفة والاحترام والتقدير واحفظنا يا الله من شر شياطين الإنس والجن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.